quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Flash Prière, votre émission de prière, votre émission de proclamation, votre émission de possession, de repossession au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le chapitre de la repossession, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est bien avec l'onction, c'est qu'elle libère vos bénédictions. Elle peut aussi frapper vos ennemis pendant que vous êtes en train d'être ressuscité. Bien-aimés, le repos est très important. Et nous avons besoin du repos. Vous avez besoin du repos dans ce que vous faites. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons voir ce matin, c'est le repos de Dieu, le repos qui vient de l'Éternel. Exode 33, verset 13 au verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, être en repos, c'est être en paix. Si vous avez le repos, vous avez la paix avec vous-même, avec Dieu et avec votre environnement. Être au repos, c'est avoir la possibilité de se libérer de multiples luttes et du stress. Être au repos, c'est avoir un répit pour les batailles. Et je prie avec conviction que après ce moment de prière, que vous ayez un gros repos en l'Éternel au nom de Jésus. Que vous obtiendrez un répit complet et une intervention angélique en votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sa présence garantit le repos. La présence de Dieu garantit toujours le repos. Quand sa présence est avec nous, quand sa présence nous accompagne, quand sa présence est recherchée, nous avons le repos. Quand sa présence nous donne la direction, nous fournisse les éléments, quand sa présence est toujours à nos côtés, nous avons le repos. C'est pourquoi il est dit dans Exode 33, verset 13, « Si donc je vous ai trouvé faveur, montre-moi maintenant tes voies, afin que je puisse te connaître et afin de trouver grâce à tes yeux. » Et le verset 14 dit, « Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. » Ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. Dieu dit, ma présence t'accompagnera. Après avoir laissé Moïse parler, parler. Non, Seigneur, accompagne-nous. Non, Seigneur, si j'ai trouvé grâce avec toi, accompagne-nous, dirige-nous, fais ci. Après avoir laissé Moïse parler, Dieu revient maintenant, Dieu parle, Dieu prend la parole, c'est à son tour de parler. Il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. Ça veut dire que la présence de Dieu est un fournisseur de repos. Bien-aimés, vous voulez le repos? Recherchez sa présence. Exode 33, le verset 15 dit maintenant, et il lui dit, si ta présence ne m'accompagne pas, ne nous élève pas d'ici. Ne nous demande pas de partir. Parce que nous n'allons pas combattre toute notre vie. Nous n'allons pas utiliser les armes toute notre vie. Si ta présence ne nous accompagne pas, Moïse a compris. Il dit, si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous dis pas de partir. Parce que si on part sans ta présence, on n'aura jamais le repos. Si on peut partir sans ta présence, nous sommes conscients qu'on n'aura jamais le repos. L'ennemi va toujours nous fatiguer. Les problèmes vont nous fatiguer. Mais si nous pouvons réussir à avoir ta présence avec nous, nous savons déjà que nous avons ton repos. Alléluia. Où que tu sois, que la présence de Dieu t'accompagne. Cherche sa présence. Tu veux le repos, sa présence te le donnera. Sa présence te le donnera. Et je prie dans le nom puissant de Jésus
que chaque fort des ténèbres, chaque homme fort des ténèbres qui t'a causé des troubles soit brisé et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de rébellion dans ta vie qui te fait souffrir s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que la grâce se prononce dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Que toutes les formes de stress, toutes les formes de lutte qui ont créé la confusion autour de toi soient stoppées maintenant au nom de Jésus-Christ. Les formes de solitude qui ont causé des troubles, que la présence de Dieu les balaie totalement ce matin. Que la présence de Dieu les balaie totalement. Que la présence de Dieu les balaie de ta vie. Que la présence de Dieu les balaie au nom de Jésus-Christ. Repose-toi de tes douleurs. Repose-toi de tes pleurs. Repose-toi de tes infirmités. Repose-toi de tes maladies. Repose-toi maintenant. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ. Repose-toi. Je donne un ordre à ton âme. Repose-toi. Que le Seigneur te donne le repos maintenant dans ton corps afin que toute forme de maladie commence par plier bagage. Commence par plier bagage. Commence par plier bagage au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète à partir d'aujourd'hui que ta vie et ta tête ne vont pas rejeter le repos, le pouvoir du repos et la grâce d'être au repos au nom puissant de Jésus. Ta vie et ta tête ne vont pas rejeter le pouvoir du repos et la grâce d'être au repos au nom puissant de Jésus. Ta tête reçoit le repos et non les charges maléfiques. Ta tête reçoit le repos et non les déclarations maléfiques. Ta tête reçoit le repos et non les batailles. Tu as besoin du repos, bien-aimé. Et c'est ce que nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos donne l'espace pour une performance et une productivité. Le repos donne l'espace pour une performance et une productivité. 1 Chronique 22, verset 8, qui dit « Mais la parole de l'Éternel me fut adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne construiras pas une maison en mon nom, car tu as versé tellement de sang devant moi sur la terre. » Et le verset 9 dit « Voici un fils va naître, qui sera un homme de repos. » Un fils va naître, qui sera qui? Un homme de repos. Il sera un homme de repos. Je lui donnerai le repos de tous ses ennemis. Ah! Dieu a parlé à David. Il dit, toi, tu ne peux plus, parce que tu as trop combattu. Tu n'as pas eu de repos dans ta vie. David, tu n'as pas eu de repos dans ta vie. Longtemps tu combats. Tes mains sont dans le sang. Tu as beaucoup fait. Tu ne peux plus. Tu as trop combattu. Pendant que tu combats, bien-aimé, quel temps tu as pour réfléchir à l'espace, à la performance, à la productivité? Quel temps tu as? Tu n'as pas de temps pour une meilleure réflexion. Tu n'as pas de temps pour une réflexion rentable. Tu n'as pas de temps pour une réflexion enrichie. Tu n'as pas de temps pour une réflexion fertile. Tu n'as pas ce temps. Tu ne penses plus, pendant que tu combats, tu ne penses plus à ta performance. Tu ne penses plus à ta productivité. Tu ne penses plus au meilleur. Tu combats tous les jours. Regarde ta vie. Tous les jours, tu es dans le combat. L'ennemi ne veut pas te laisser en paix. Tu es toujours dans le combat. Toujours dans le combat. Tu sors d'un combat, tu rentres dans un autre. Tu sors, tu rentres. C'est comme si tu fais le tour. David a combattu dans sa vie. Il a combattu. Ses enfants l'ont combattu. Il a combattu le roi. Il a combattu les Philistins. Il a combattu Goliath. Il a combattu. Maintenant, Dieu dit, c'est pas toi. Le fils qui est dans ta maison là, je ferai de lui un homme de repos. Le père a combattu, mais le fils va se reposer. Moi, l'Éternel, il dit, je lui donnerai du repos. Bien-aimé. Il dit, je lui donnerai le repos de tous ses ennemis. Il n'aura pas à combattre. Et vous voyez la vie de Salomon? Prenez la Bible, vous voyez sa vie. Salomon n'a pas fait de combat comme son père. Non, la sagesse était là, l'argent était là, on l'admirait, on le félicitait, il était là, il était dans la grâce.
bien-aimé. Parce que Dieu a dit qu'il serait un homme de repos. Et il a été un homme de repos. Bien-aimé. Il a été un homme de repos. Lui n'a pas écrit psaume. C'est David, vous voyez. Non, Éternel, sauve-moi. Non, Éternel, brise mes méchants. Non, Éternel. Ah. David a trop écrit. Plus tu combats, plus tu écris des psaumes. Plus tu souffres, plus tu écris des psaumes. C'est ça, bien-aimé. Il a combattu. Mais Dieu a décrété une chose. Ton fils sera un homme. Le fils qui viendra s'asseoir sur ton fauteuil, sur ce trône-là, sera un homme de repos. Le combat ne sera pas éternel. Bien-aimé, élève ta voix et dis, Seigneur, donne-moi le repos. Fais de moi une femme de repos. Un homme de repos. Que je me repose de tous mes ennemis. Il dit, pour Salomon, je donnerai la paix et la tranquillité. Le calme à Israël. Il dit, pendant son règne, il y aura un calme. Pendant son règne, il y aura une tranquillité. Il n'y aura pas de non, les ennemis sont à la porte. Fuyez, combattez, sortez, faites ci, invoquez le feu. Non, il dit, je donnerai le repos. Dis Seigneur, donne-moi le repos. Faites de moi, faites de mon ministère un ministère de repos. 1 Chronique 22, le verset 10 dit ceci. Il construira une maison en mon nom. Il sera mon fils et je serai son père. Et j'établirai son trône royal en Israël pour toujours. Dis à Dieu ce matin, j'en ai marre de me battre. J'en ai marre, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué. Aucun de mes enfants ne perdra le sang. Je suis un homme de repos, un homme d'alliance, un homme de repos, un homme d'alliance. Je suis fatigué de me battre. À partir de maintenant, Seigneur, je réclame le repos. Parle dans le nom de Jésus. Il dit, un fils va naître pour vous qui sera un homme de repos. Il ne sera pas un homme de problème, il ne sera pas un homme de douleur. Seigneur, change mon nom aujourd'hui de l'échec et des erreurs répétitives. Change mon statut. À partir d'aujourd'hui, ma vie, mon destin, mon homme intérieur ne sera pas toujours un homme de guerre. Ne sera pas toujours un homme de guerre, mais fais de moi un homme de repos et une femme de repos. Il dit, je donnerai la paix et la tranquillité à Israël de son temps. Peu importe, Seigneur, là où je suis, dans quoi je me suis mis ou dans quoi ils m'ont mis, donne-moi le repos aujourd'hui. Et je décrète que le Seigneur vous donne maintenant la tranquillité dans ce que vous faites. Que le repos plane maintenant dans vos affaires. Que les guerres d'hier ne soient plus répétées dans votre vie. Que les erreurs d'hier ne soient plus répétées dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le repos, Seigneur. Débarrasse ma vie des stress, des pleurs de nuit, des douleurs de saison, des maladies. Débarrasse-moi de ces choses, des combats de mon père, des combats de mes parents. Le mal que mes parents ont vu, je ne verrai pas ce mal au nom puissant de Jésus. Le repos de Dieu me donne une nouvelle saison. Le repos de Dieu me donne une nouvelle identité. Le repos de Dieu me fait que je rejette maintenant ce qui est du mal et ce qui me fait du tort au nom puissant de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Réclame le repos, bien-aimé. Et Matthieu 11, 28 dit, si vous êtes fatigué de porter un lourd fardeau, venez à moi. C'est le repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Matthieu 11, 28. Prends ce verset chez toi et dis, Seigneur, fais de moi un homme de repos. Je suis fatigué, chargé, je combats tous les jours, je fais de mauvais rêves tous les jours, toutes les nuits, c'est moi qui rêve, toutes les nuits, c'est moi qui fais mauvais rêves. Père, si ma vie avec ton repos, que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Revenez avec des témoignages, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un aujourd'hui
Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un